Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Vous présente Trois personnes dans l'homme d'affaires malgache Mam Ravatmang ont été arrêtées par la Financial Crime Commission à l'île Maurice dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Près de 80% des députés issus du groupe parlementaire IRMAR ont annoncé leur démission ce jour. Dans une déclaration commune, ils affirment vouloir soutenir le régime actuel dirigé par le colonel Michael Ranjenirin. De l'actualité internationale, ce samedi 25 octobre, près de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire. 5 candidats sont en lice, dont Alassane Ouattara, 83 ans, président sortant qui brigue un 4e mandat. Faites attention les enfants. Devine quoi Lalao? Rad est encore premier de sa classe. Waouh, félicitations. J'aimerais tellement que ma fille réussisse aussi bien. Quel est ton secret? Depuis ces 6 mois, je lui donne Kubaena Flash. C'est fortifié avec 25 vitamines et minéraux. Je veux qu'il réussisse et ça commence par une bonne alimentation. Et c'est pour ta fille et tu verras la différence. Merci Rassou, tu me donnes de l'espoir. Je veux aussi le meilleur pour ma fille. Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Trois personnes ont été arrêtées par la Financial Crime Commission de l'île Maurice jusqu'à présent dans le cadre de l'enquête sur le vaste réseau de blanchiment d'argent impliquant l'homme d'affaires malgache Mam Ravatmang. Outre ce dernier, placé au centre de l'affaire, David Jean-Christian Thomas, son chauffeur et homme de confiance, ainsi que Nasser Beki, ont également été interpellés. Tous trois ont passé la nuit à la FCC et ne peuvent être libérés avant leur procès, a indiqué la juriste Fanny Souernev lors d'une déclaration à l'aéroport d'Ivat à son arrivée cet après-midi. Ravatmang est l'homme d'affaires qui était proche de Ratswell et il a été inculpé à Maurice pour blanchiment d'argent et trafic d'influence et pour divers crimes qu'on lui a reproché. Je ne sais pas comment il a fait, on verra au cours du procès qui va suivre, mais pour l'instant il a été arrêté et il devra être donc placé en détention plus tard et il y aura un procès. Il y aura un procès qui va suivre. Le montant est assez grand, mais on verra ce soir lors du procès. Il est passé en cours. On verra ce soir combien on lui reproche d'avoir blanchi un peu dans le temps. D'après plusieurs sources concordantes, plus de 20 milliards de dollars seraient en jeu dans cette affaire de blanchiment d'argent de haut niveau, impliquant principalement le groupe Soudiat. Des enquêtes connexes sont également en cours à Madagascar, à Dubaï et en France, pays qui seraient directement ou indirectement liés à ce vaste réseau financier international. D'après Fanny Souernev, après le procès à l'île Maurice, le tribunal malgache devra également faire le procès de l'affaire Mam Ravatmang. Le matériel de réparation des machines de la centrale électrique d'Ambumanaboul est enfin arrivé. Le colonel Rapanajiv, co-dirigeant de la refondation de la République, a supervisé cet après-midi la livraison du matériel nécessaire à la réparation de 3 des 4 machines de production d'électricité endommagées à Ambumanaboul. Estimées à 3,3 milliards d'ariage, ces pièces ont été achetées localement, une démarche saluée
pour son impact sur l'économie nationale. Selon les techniciens sur place, chaque machine nécessitera une dizaine de jours de travaux avant d'être remise en service. Une fois les réparations terminées, la production électrique augmentera de 20 MW, ce qui permettra de réduire considérablement les coupures de courant dans la capitale. Le déficit actuel en électricité, estimé à 30 MW, sera ainsi ramené à 10 MW, un écart pour lequel des solutions complémentaires sont déjà à l'étude selon les autorités. Près de 80% des députés issus du groupe parlementaire Irmar ont annoncé leur démission de ce groupe. Dans une déclaration commune, ils affirment vouloir rejoindre les députés indépendants et soutenir le régime actuel dirigé par le colonel Mikael Randjanirin. Nous, députés élus sous la bannière de l'Irmar, composés de plusieurs partis politiques, tenons à clarifier la situation. Après la diffusion d'une déclaration non signée et sans vidéo, utilisant nos anciennes photos et nos noms sans notre accord, nous confirmons aujourd'hui que 80% des membres de l'Irmar ont démissionné du groupe. Nous contribuerons désormais au redressement national aux côtés du régime du chef de l'État. Cette décision vient relancer le débat sur la dissolution ou non du groupe Irmar, déjà au centre des discussions politiques de ces derniers jours. La série d'entretiens entre le chef de l'État et la délégation de la SADC au palais d'État d'Yavlou s'est achevée aujourd'hui. Ces échanges diplomatiques ont permis de clarifier les informations relatives aux récents événements à Madagascar, notamment les mouvements populaires ayant conduit à la chute du régime Radziwiłł et à la mise en place de la présidence de la refondation de la République de Madagascar, dirigée par le colonel Mikael Randjanirin. Ny vokatry ny angom-baovao izay nataon'izareo teto dia hoentina any amin'ny foiben'ny SADC. Les informations recueillies seront transmises au siège de la SADC, qui décidera de la suite à donner concernant Madagascar et la sortie de crise. La délégation regagnera Gaborone, au Botswana, avant la fin du mois, où chaque démembrement de la SADC prendra une décision. Dia aorian'izay zany manapa-kevitra ireo ratsamangaiky rehetra eo anivon'ny SADC. Ces rencontres marquent une étape importante vers le retour à la stabilité et le renforcement des relations politiques, économiques et commerciales au sein de la région, selon les explications. Pour rappel, la délégation était composée des représentants de la Troïka de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC, à savoir la Malawi, les Swatini et la Tanzanie. Le monopole de la filière litchi appartient désormais au passé, ont affirmé les opérateurs ce samedi. La concurrence est désormais ouverte et l'obtention d'un agrément pour l'exportation est accessible à tous. Ces opérateurs ont été reçus par le Premier ministre au palais d'État de Mazoarivo. Il n'y a plus de monopole dans le système du litchi, c'est terminé. Par exemple, les exportations de primeurs ont repris et tout est en ordre concernant les quotas. Je tiens simplement à préciser qu'une entreprise bien connue ne peut plus exporter, car elle fait face à des problèmes à l'étranger. Les acheteurs ne veulent prendre de litchi venant d'eux. Ni eux ni les opérateurs ne veulent être mêlés à des affaires douteuses. Le secteur du litchi est donc assaini. Malgré quelques pluies, la récolte s'annonce très abondante cette année. La campagne d'exportation débutera le 19 novembre prochain. Environ 12 000 tonnes de litchi seront expédiées vers l'Europe, sans compter les volumes destinés à Dubaï et à la Russie.
meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaina Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format 210 grammes. Vous a présenté